Salut à tous. Bon, l'engrais est là. On se retrouve, on est mardi. Alors je vous ai très peu filmé parce que j'ai vraiment voulu avancer beaucoup le travail. Parce qu'ils nous annoncent, je sais pas si vous voyez les nuages qui sont enlevés un peu. Ils nous annoncent de l'eau en début de soirée, donc mardi, c'est ce qu'ils avaient plus ou moins dit. Sauf que ça s'avance. Le but là, c'est d'aller finir l'épandage. Alors où j'en suis dans mon planning, mon petit planning. Donc il y avait 80 hectares à désherber, ça c'est fait. Il y avait 7 hectares de luzerne à semer, ça c'est fait. Ça a été roulé, merci à Lolo. Le groupe des furieux que vous pouvez voir sur Facebook, et ben on s'entraide aussi un petit peu entre nous. Donc il est allé rouler, parce que c'est lui sûrement qui va récupérer justement la luzerne. Lui il est principalement éleveur. Donc ça c'est fait. Le carat a été fait sur la place des colzas là, que j'ai détruit. Donc les 20 hectares, ça a été fait dimanche après-midi. Le semis de la luzerne, c'était hier. Et depuis hier soir, donc j'ai tout redécroché. La trémie frontale et tout. Je suis à l'engrais sur le second tour dans les blés. Donc ça s'avance plutôt bien. Mais j'ai pas trop dormi. Donc c'est un peu compliqué, plus le changement d'heure. Mais bon. Allez, ça se fait. On est reparti. Donc c'est en piste, ce matin, oui, vous avez vu que l'épandeur est attelé. Ce matin que j'ai fait, hier soir déjà, je suis allé en faire, mais on va peut-être pas voir là derrière. Je suis allé faire entre l'autoroute et la ligne de chemin de fer, là un bloc d'une 30aine d'hectares. Et là Julien est en train d'épandre le fumier de poulet justement en plus dessus avant la pluie. Donc ça c'est fait. Je suis allé ce matin en vitesse épandre sur le site le plus loin aussi. Donc maintenant ça me reste simplement à opérer autour de l'exploitation, donc ça en reste 30, allez on va dire une 80 hectares à peu près à faire cet après-midi. On va pas peiner à les faire sans problème, d'autant plus que j'ai de l'engrais dans la Téna là et qu'il faut que j'aille recharger 2 fois, mais la COP est à côté, donc ça va se faire tranquillement. Bon, l'avantage cet après-midi c'est que le temps est aussi relativement calme, presque pas de vent, parfait pour épandre. Après si ça pleut on s'occupera un peu mieux là-dessus. Allez, je récupère donc le Telesco, le godet pour transvaser de la 18 tonnes dans l'épandeur d'engrais. Faire attention de ne pas faire déborder. Comme j'ai qu'une trappe au milieu, et ben je peux pas charger le godet plein complet. Bon mais c'est pas grave, on fait une passée de plus par épandeur et puis ça se fait. Allez, je vide ça dans l'épandeur, on recharge un godet et il sera plein. Bon, opération faite, je crois qu'il est plein. Le but c'est qu'il n'y en ait pas par terre. Allez, j'ai juste à côté. On rattaque tout ça au programme avec les nouvelles cartes de modulation. Parce qu'en fait, je vous avais dit la dernière fois que j'utiliserais 2 fois les mêmes cartes de modulation. Celles que j'avais créées, que j'avais coupé la dose en 2. Mais en fait, j'ai recréé des cartes par rapport à l'évolution de la végétation. Donc en fait toutes les zones qui ont bien évolué, donc en fait ma deuxième carte de modulation n'est pas si forte en termes d'écart. La dose moyenne reste la même, mais elle est calquée en fait pour apporter un petit peu mieux sur les zones à plus fort potentiel. Alors je ne prends pas que la carte de végétation, je prends aussi l'histo que j'ai un petit peu déjà sur mes cartes de rendement. Je croise un peu les deux pour faire cela. Voilà. Quand je vous disais qu'on n'allait pas loin, on va juste en face. Bon, c'est la parcelle où j'avais fait aussi les réglages de console, la dernière vidéo d'épandage. Comme quoi vous voyez que ça a évolué en termes de masse végétative, malgré que je sois en retard, parce que bon, semi-tardif et puis d'un secteur qui n'est pas précoce. Mais je préfère qu'il soit en retard. Il nous annonce quand même des gelées assez marquées pour le week-end prochain. Je suis sur des blés qui sont en train de sortir du talage, majoritairement, et sur même les derniers, plutôt toujours au talage. Donc faut pas que ça vienne un grand froid d'un coup, mais ça va le faire sans problème.
Bon, les pendeurs étaient déjà réglés précédemment. Je vais simplement rechercher la parcelle, nouveau travail, la nouvelle carte. Donc, dans toute ma liste de cartes, non, elle est en haut. Par ordre alphabétique, bah ça c'est plutôt en haut. Voilà. J'en ai. Donc ça c'est les cartes qui avaient été créées pour le premier passage. Ça c'est pour le second. Et on met OK. Conversion, voilà. Donc dose mini 130, dose maxi 128 unités, enfin 128 kg de produit. Et là on est parfait. Juste mode contour, activation de l'autoguidage et c'est tout bon. Bon, donc là, guidage sur le passage de contour. Alors je vous ai pas filmé voilà tout ce que j'ai fait ces jours parce que c'est vrai que c'était compliqué d'être partout. J'ai eu quelques coups de téléphone aussi qui m'ont pris pas mal de temps. Bref, je voulais pas non plus faire des choses trop redondantes. Le Karat, vous en aurez suffisamment cet été au déchômage, je l'espère, croisant les doigts. L'année dernière il a presque pas servi. Cette année, j'espère qu'il serve un peu mieux, c'est signe qu'il se sera un peu moins mouillé, en espérant que ce soit quand même un peu arrosé pour nos cultures de printemps. Donc ça, je ne l'ai pas filmé. La pulvée, je vous en avais filmé un peu dans la dernière vidéo, donc je n'allais pas vous filmer exactement la même chose. On y reviendra pour des fongicides, pour du désherbage sur les cultures de printemps, pas de souci. Le semis de luzerne, bon là, je l'ai vraiment calé au milieu, donc ça a été compliqué de tout vous faire. Alors la luzerne, c'est quelque chose que j'ai dans mon enfin pas dans mon assolement, dans ce que je fais en prestation. Justement, c'est une parcelle excentrée qui est à mi-chemin, je vous parlais de Loïc tout à l'heure, qui est à mi-chemin entre lui et moi. Lui, ça l'arrange, ça l'arrange. C'est quelque chose qu'il peut aller récupérer en termes de marchandises, parce que c'est pas très loin de son exploitation. Et puis, un petit peu d'autonomie en protéines dans des élevages, c'est pas du luxe non plus, surtout vu les cours de l'alimentation aujourd'hui. Donc cette luzerne, même si je vous ai rien filmé, comment j'ai fait l'implantation. Donc l'implantation, j'ai essayé de mettre un petit peu mieux, de mettre toutes les chances de mon côté pour que ça réussisse un peu mieux qu'à l'année dernière. L'année dernière, on a couvert de malchance. C'est la parcelle où j'avais cassé la tête de la charrue, donc il y avait la moitié, c'était derrière un maïs. La moitié qui avait été labourée, la moitié que j'avais fait au chisel. J'avais passé mon combiné herse rotative avec le vibroculteur. J'avais semé au quad avec le 2 lames et j'avais passé le rouleau pour enterrer, entre guillemets. Donc ça s'était pas mal passé. J'avais mis de l'anti-limace, mais on a eu quand même des dégâts de limace parce qu'il y avait de la motte un peu plus grosse. Venue après tout l'été qu'on a eu, elle a été semée un petit peu tardivement, je pense aussi. Tout l'été qu'on a eu qui était ultra pluvieux. Elle n'a pas pu s'enraciner. La malchance de cette parcelle, c'est qu'elle a une conduite de gaz qui passe en son plein milieu et il y a eu des réparations à faire sur cette conduite de gaz. Donc ils ont ouvert la parcelle, donc ça a détruit une partie. Donc en fait on n'a rien fait. Loïc l'année dernière avait récupéré une coupe entre guillemets de nettoyage sur la moitié de la parcelle et le reste je l'avais broyé et ça n'a rien fait d'autre. Donc bilan, cette année j'ai mis un peu mieux les chances de mon côté, j'ai tout labouré. Passé la herse il y a 3 semaines, semé au combiné et Loïc est venu rouler hier. Donc là, juste à surveiller les limaces, mais je pense qu'on est plutôt mieux. Allez, on va baisser la benne. Loupé. Clapé parachute un peu trop fort. Donc je viens de recalculer ce qui me manque. Il me manque 7 tonnes, un peu plus de 7 tonnes 5 pour terminer les apports là sur ce qui me reste. Donc la remorque est vide, j'en ai encore un petit peu dans les pendeurs. J'ai 8 tonnes et quelques à épandre, j'en ai déjà dans les pendeurs un petit peu. Donc je vais aller rechercher ça à la coopérative, comme ça fait plus de... Je disais je vais y aller avec les pendeurs, mais comme il y a plus de 2 fois les pendeurs, je vais pas aller 3 fois là-bas, donc je préfère y aller une seule fois avec la benne. Je pose dans la cour et comme ça si je finis après 18 h ça sera bon sans problème. Comme vous voyez, les nuages sont vraiment en train de monter. On va finir ça, ça va me laisser le temps de finir, mais on va avoir de l'eau derrière, ça sera parfait pour l'efficacité.
récupéré le complément. Donc maintenant, on va recharger les pendeurs et puis on y retourne. Bon, et ben ça s'avance. Entre une multitude de coups de téléphone, pas le temps de sortir le drone. Bon, ça reste une parcelle. Je vais essayer de vous faire quelques vues quand même au drone dans cette parcelle-là. Bon, les blés se retapent bien. Je vais vous faire voir un peu ce que ça donne. Voilà le blé dur qui a été semé au 20 décembre. Donc il est en train de taler là, plein pot. Donc c'est bien qu'il soit au talage et que l'épi n'ait pas commencé de sortir de sa gaine. Pourquoi? Parce que ce week-end qui arrive, donc là on est mardi, ce week-end on nous annonce des gelées, moins 3, moins 4, voire plus dans des fonds des fois de parcelles. Donc c'est plutôt mieux qu'il ressemble à ça, plutôt qu'il soit trop développé. Parce que du jet de l'épi comme on a eu l'année dernière, si on peut passer au travers, ça sera pas dommage. Alors ce blé dur, qu'est-ce qu'il a eu? Donc c'est un précédent tournesol qui a été broyé, labouré et ensuite semi au combiné, sans rouleau paquet, dans les conditions gel, conditions pas faciles, mais bon, il est quand même bien là. Bon, plus clair, c'est du blé dur, ça paraît toujours plus clair que les blés tendres qui ont plutôt tendance à virer assez vite au vert foncé. Et bien sûr, donc je l'ai roulé là il y a 3 semaines à peu près pour appuyer tout ça parce que semer sur un labour sans rouleau paquet en condition, donc sur un sol gelé, et l'hiver humide qu'on a eu avec un peu de gel a fait que ça soufflait énormément. Donc là aussi pour sécuriser l'implantation, le rouleau a fait énormément de bien. Mais on peut voir que c'est quand même somme toute assez régulier. Pas en avance, mais c'est pas grave. Bon, je prends pas le temps de descendre vous faire voir le blé, on en reviendra là-dessus sur toutes les implantations et tout dans une vidéo tour de plaine que je vous ferai dans quelques jours. On va avoir des conditions qui feront que je serai moins dans les champs, donc j'aurai plus de temps pour aller vous faire un tour de plaine, que des blés, blé tendre, blé dur, blé améliorant. Vous faire voir aussi l'épandage de fumier qui a été mis sur un des blés améliorants, un fumier de poulet. Vous faire voir un petit peu tout ça, étant donné que le colza, il n'y en a plus. Donc les cultures implantées pour l'instant, c'est blé tendre, blé dur, blé améliorant. Allez, c'est chargé pour la dernière parcelle. Donc impeccable. La dose, c'est bon par rapport à ce qu'il m'a dans l'épandeur, je suis plutôt bien. Je vais vous faire quelques images au drone. Dernière parcelle. Donc c'est la parcelle que je vous ai déjà filmée à l'épandage. C'est la parcelle que je vous ai filmée avec l'automoteur dimanche. Que vous avez dans la vidéo de dimanche. Donc comme ça vous avez une continuité, vous voyez un peu l'évolution de la parcelle, comment ça se densifie et puis que ça pousse tranquillement quoi. Terminé. Bon,
Ça fait du vent maintenant, c'était temps de finir. Et puis quelques gouttes d'eau qui commencent à arriver. Donc bon, je sais pas si vous voyez là. Vous devez écouter, comme j'ai pas le micro. Ça bouge un peu. Allez, on va mettre la remorque à l'abri, le tracteur. Et ça fera bien. Bon, le planning est à peu près géré. C'est mardi soir et j'ai fini tout ce que je voulais faire. Allez, je viens de rentrer le 6008. Je vais rentrer le 6R là. Petite place. On va essayer de tasser un peu tout ça. Là. Ça doit fermer. On va vérifier tout ça. Impeccable. Bon. C'est tout à l'abri. Demain, je m'occuperai de faire la vaisselle après ça. J'en termine pour cette vidéo, puis je vous dis à ce week-end. Allez, ciao, bye bye.